À Felice Bauer, Prague, le 23 décembre 1912. Très cher Felice, j'ai donc partagé ainsi ces 2 précieuses journées. Le matin, je vais passer un petit moment au bureau pour voir le courrier, mais pour le reste, je vis en homme libre. Le samedi et le dimanche, à l'exception de la courte période d'écriture nocturne, ont été gâchés. Mais cela n'est quand même pas si grave, ma chérie. Dis-moi que ce n'est pas encore si grave. Peu à peu, je commence du reste à pénétrer dans cette belle vie et à y prendre goût, et l'égarement de la journée et de la nuit d'hier se dissipe peu à peu. Que penses-tu de mon idée de faire encadrer ton télégramme d'hier et de le mettre au-dessus de mon bureau ? Dans ta lettre nocturne de samedi, je vois maintenant que tu avais déjà eu l'idée de me télégraphier dès samedi. Mais malgré tout, que pensais-tu, ma chérie, en envoyant le télégramme, puisque tu ne pouvais pas imaginer du tout l'importance qu'il a prise pour moi, en particulier parce que ma lettre que tu avais reçue l'après-midi était encore, si j'en crois mon souvenir, relativement paisible. Et de surcroît, tu voulais initialement envoyer le télégramme avant midi, mais si je l'avais reçu dans la matinée, c'eût été pour moi rien qu'un signe de ton amour et de ta bonté. Mais le soir, tu l'as probablement remis vers 4 heures, il m'a carrément remis sur pied. La proximité d'un tel télégramme est une chose très différente des lointaines lettres qui s'échappent lentement. Et je sais aussi à présent qu'avec toi, c'est-à-dire entre nous deux, tout allait bien jusqu'à 4 heures de l'après-midi, même si je n'avais pas encore reçu de lettre dominicale. Peut-être la lettre est-elle arrivée plus tard au bureau, tôt elle n'y était pas arrivée, mais en tout cas, je vais revérifier cela, peut-être te seras-tu trompé dans l'adresse. La première lettre nocturne de ce soir, je l'adresse en tout cas déjà à ton appartement. Tes résolutions, ma chérie, sont parfaites, et si tu tiens précisément, j'aurai une amoureuse exemplaire. Mais aussi, il faut que tu le sois, puisque tu as un amoureux si dépenaillé. Si tu n'as pas de joues rouges, comment pourrais-je les faire pâlir, puisque c'est cela, mon métier. Si tu n'es pas fraîche, comment dois-je te fatiguer? Si tu n'es pas joyeuse, comment puis-je te troubler? Ma chérie, c'est par amour, rien que par amour que je voulais danser avec toi, car je ressens maintenant que la danse, cette façon de s'embrasser et de tourner, appartient indissociablement à l'amour et qu'elle en est l'expression la plus vraie et la plus folle. Ah Dieu, j'ai beaucoup écrit dans cette lettre, mais ma tête est tellement pleine d'amour comme de choses à partager. Ton Franz.